rémunération, vous verrez que vous aurez des surprises. Avec Jean-Claude, le salaire de Jacques Calvé, PDG de Renault, il y a 20 ans, c'était de Peugeot, pardon, c'était 45 SMIC. Aujourd'hui, sur le salaire de si vous êtes d'accord, c'est 1000 SMIC aujourd'hui. Bon. Parce que la chasse au grand patron, ça aura aussi quelques inconvénients dans le futur. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est 1000 SMIC. Marie-Sybille de Vienne, c'est la première sur le fond. Marie-Sybille de Vienne, c'est la première fois que vous venez dans notre émission. Vous avez compris que c'est assez sportif. Oui, j'ai failli me boucher les oreilles parce qu'on criait dans mon oreille gauche, qui se trouvait être meilleur que la droite. C'était assez désagréable. Bon, Monsieur Dacier, faites attention à Marie-Sybille. C'est vrai pour l'oreille gauche. Bon, Marie-Sybille de Vienne. Bon, à Brunail, c'est plus clair. Hein, le patron, c'est l'empereur. C'est le sultan. C'est le sultan. Et effectivement, quand il y a un souci, bah, il coupe les mains, il lapide les femmes. Non, oh là là. Ça, c'est la loi qui vient de rentrer en vigueur. Et la loi, c'est lui. Non. Oh. La loi, d'abord, il y a toute une confusion des gens. Quand on parle de charia, on parle de droit islamique qui couvre aussi bien le droit privé, le droit de la famille que le droit pénal. La charia, droit familial islamique, droit civil islamique, existe dans les pays musulmans depuis la nuit des temps. Elle existait aussi au Brunei et ça a été formalisé quand ils sont passés sous le protectorat britannique. La nouveauté, c'est la mise en place à partir du 1er avril du code pénal islamique, le Houdoud, qui comprend une série de châtiments corporels particulièrement lourds, qui réhabilite les peines traditionnelles du droit islamique comme la lapidation et qui définit pour les habitants musulmans du sultanat des délits d'ordre alimentaire, d'ordre familiaux et sexuels, des délits de droit commun, des délits. Mais alors religieux. pourquoi comment vous l'expliquez, comment vous analysez cette radicalisation du pouvoir? Alors cette radicalisation, d'abord, elle n'est pas nouvelle. La poussée. La lapidation. Non, la lapidation est une chose, mais c'est en cas d'adultère ou de rapport homosexuel. À ceci près que, par derrière, vous avez la charge de la preuve. Et que pour la charge de la preuve... J'ai envie de vous dire, peu importe. Mais non, parce que le droit est ainsi prévu, par exemple, qu'il vous faut 4 témoins de bonne moralité pour pouvoir prouver qu'il y a adultère. Si vous avez envie d'aller voir à côté de votre conjoint légitime, vous n'allez pas faire ça devant 4 témoins de bonne moralité. Pour les affaires de vol, il faut 2 témoins. Donc tout le repose, l'application ou non de ces peines extrêmes et qui nous paraissent parfaitement anachroniques et évidemment contraires aux droits de l'homme, ça dépend de la charge de la preuve. Bon, c'est un premier point. Je suis d'accord avec vous, mais je vous disais pourquoi. Parce que le sultan Hassanal Bolkiah. Hassanal Bolkiah. Bon, il est en place depuis 1967. Il est, oui, depuis qu'il a 20 ans. Mais vous avez une évolution dans l'ensemble du monde musulman, et en particulier dans le monde malais, depuis les années 80, vers une application de plus en plus formaliste et proche des codes moyen-orientaux de l'islam. Et pourquoi ? Pourquoi ? D'un côté, par réaction vis-à-vis du monde occidental, par sursaut identitaire, par affirmation, et d'un autre côté aussi, parce que vous avez une montée du radicalisme islamique, qui n'est pas une chose nouvelle au Brunei. Vous avez déjà eu au XIXe siècle des tensions entre un courant radical proche des wahhabites et le courant normal. Et donc, et en Malaisie, et au Brunei, on a eu tendance, pour mettre de côté ces tensions extrémistes, à avoir une pratique de l'islam jugée la plus orthodoxe. D'accord. Alors, vous y allez régulièrement, hein, Moi, j'y vais très régulièrement. Et alors, quand vous y allez, comment ça se passe? Ça se passe au Caire. D'abord, je suis étrangère. Ensuite, je ne suis pas musulmane et ne le serai jamais. Je ne me pose strictement aucun problème. Vous n'avez, à la différence de l'Arabie Saoudite, aucune contrainte vestimentaire. La seule contrainte que vous avez... Mais on peut y aller, par exemple, les gens qui nous écoutent, s'ils veulent aller au Brunei, c'est possible? Ils peuvent très bien. On demande un visa? Il n'y a même pas besoin de demander un visa. Vous l'obtenez à l'arrivée à la frontière et vous êtes autorisé à séjourner 4 semaines.
Et il n'y a pas de problème de sécurité il n'y a aucun problème de particulière sécurité. Il faut savoir que c'est une des sociétés, et c'est ça qui est paradoxal à l'observateur extérieur, c'est une des sociétés qui a une longue tradition pacifique. Quand les Britanniques sont arrivés, vous n'aviez même pas de prison au Brunei. Vous aviez une société avec peu de délits, sauf des quelques éléments de violence politique entre différentes branches, mais société qui a toujours été tranquille, la plus tranquille du monde malais, et où on bénéficie d'une protection sociale qui est la plus élaborée d'Asie du Sud-Est, avec des aides au logement, voire dons de logement gratuits, mais surtout la gratuité des soins, la gratuité de l'éducation, la gratuité de l'université. Quand on ne peut pas être soigné sur place, on vous paye des soins dans des endroits plus sophistiqués. Mais t'es riche, alors. Le pays est un pays très riche sur extrêmement riche. Alors, juste un... pétrole et gaz, et plus gaz maintenant que pétrole. Et on vit la population vit dans un cocon. Vivre dans un cocon. Alors évidemment, on a beaucoup parlé du Brunei parce que George Clooney a alerté l'opinion publique et ça a été assez efficace. Il a demandé notamment que les clients n'aillent plus dans 8 palaces dans le monde et il y en a 2. Il y en a 2, oui, qui appartiennent. Alors vous m'avez dit ils n'appartiennent pas. Ils n'appartiennent pas au sultan de Brunei. Ils appartiennent à la Brunei Investment Agency. Mais c'est lui. Qui est le fonds souverain. Ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même Pourquoi chose. vous dites c'est pas la même chose? Parce que juridiquement, c'est pas la même chose. Oui, mais bon, c'est un habillage. Ce n'est pas la même chose. Non, non. Les revenus du fonds souverain sont replacés dans l'objectif de maintenir le niveau de vie des Bruneiens quand il n'y aura plus de pétrole. Ceci par une rente de type ultra-capitaliste placée dans différentes entreprises à l'étranger, dans les hôtels. Non, c'est pas pour lui. Oui, non, mais pour les, ce n'est pas pour lui, c'est pour faire vivre les le habitants. pays. Et comment peut être reçue l'affaire Clooney alors à côté de ça, attendez, laissez-moi finir. À côté, ça a un impact. Alors, à côté de ça, vous avez les actifs des personnes privées de la famille royale, dans lequel ils ont un certain nombre d'entreprises et de holdings. Non, là, ils touchent les revenus, comme tout actionnaire touche les revenus. Donc, bien évidemment, les montants ne sont pas publics. Alors, comment est-ce que sentit la remarque de M. Clooney? Tout le monde au Brunei connaît M. Clooney, tout le monde est grand amateur de cinéma, tout le monde, et en particulier la famille qui se déplace sur l'ensemble de la planète. Donc une chose que déteste le sultan, c'est qu'on parle du Brunei de manière critique. Et ça, évidemment, ça ne lui fait pas plaisir du tout. Maintenant, est-ce que ça servira à quelque chose? Est-ce qu'il reviendra sur les mesures? La réponse est évidemment non. Il a le Plaza Athénée, qui est quand même... Mais la réponse est non. Alors, le Plaza Athénée, il demande aux uns et aux autres de ne plus aller au Plaza Athénée, donc on n'ira plus dormir au Plaza Athénée. Moi, j'ai jamais c'est pas mon salaire d'universitaire, même fonctionnaire de catégorie A+, qui me permet d'y dormir. Donc, on a le droit de faire une plaisanterie de temps en temps. Ça coûte 3 000 € la nuit. Et même d'y manger, chère madame. Mais si vous voulez-vous inviter, avec plaisir. Bon, moi, en revanche, je trouve que vous êtes professeur, hein, je trouve que il se dégage de vous une certaine autorité parce que Jérôme Béglé et Jean-Claude Dacier à côté de vous, vous les avez mis au pas, ils se taisent complètement, donc vous devriez y revenir tous les jeudis parce que franchement c'est la première fois que je vois ça. C'est passionnant de vous écouter d'ailleurs. Depuis longtemps, c'est qu'il faut arrêter de juger les pays par notre occidentalocentrisme. Oui, bah si, un peu quand même. Ben non, parce que ça n'est pas parce que on a des principes que ces principes sont exportables. Enfin, lapidation des femmes, excuse-moi, Jérôme, qu'est-ce que tu veux dire? Arrête. On a l'impression que nos démocraties telles qu'elles sont bâties aujourd'hui sont exportables. Non, mais je ne parle pas de la lapidation des femmes, qui est évidemment quelque chose qui est éminemment... Non, mais il y a une vraie question. Mais quand on a fait la déclaration des droits de l'homme, on ne l'a pas dit, on va s'arrêter à la France. La vraie question, Jérôme Béglé, la vraie question, c'est est-ce que l'État français, il y a une forme d'hypocrisie parfois. Alors c'est vrai pour l'Arabie Saoudite, c'est vrai pour Brunei, etc. Parce qu'on a des intérêts. C'est vrai aussi avec la Chine. J'ai vu, on a signé 3. Voilà, exactement. On va pas se fâcher avec le monde entier. Bien sûr. Oui, mais on a signé 300 Airbus avec un pays qui est la Chine l'autre jour. Effectivement, les droits de l'homme. On coupe les relations économiques. Mais non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis qu'il y a toujours une forme d'hypocrisie. Nous avons une indignation sélective. Voilà. Heureusement. On a effectivement une indignation sélective et on s'indigne avec d'autant plus de facilité que ça n'a aucune conséquence. Ça, c'est de l'hypocrisie qui domine les relations internationales sur des logiques de rapport de force et d'intérêt bien conçus. Voilà. Bon, ceci est... Mais le fait de lapider, chère madame, les homosexuels au Brunei, c'est quand même pas le fonds souverain qui l'a prise, c'est bien le sultan. Mais alors, que je comprenne bien. Que les choses soient claires, on est face à une dernière monarchie, et la seule qu'on pourrait qualifier d'absolue de la planète à date d'aujourd'hui, il n'y a rien de collégial dans tout ça. Le sultan est Premier ministre,
ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances et chancelier de l'Université. C'est comme ça, c'est clair. Les choses sont simples et claires. Il est le seul, il est le seul qui a le pouvoir de dire oui. Quant à vous en rêvez, Jean-Claude Dacier. Vous en rêvez ça, vous. Parce qu'en France, le président de la République n'est pas ministre de tout comme au Brunei, mais néanmoins il a son mot à dire à peu près sur tout. Sur la question Madame de Vienne, terminez, Madame de Vienne, je trouve ça passionnant ce que vous dites. Je vais revenir sur la question du droit. Indépendamment de l'ironie des uns et des autres, ce que vous avez derrière, et c'est beaucoup plus large que la seule question des homosexuels sur lesquels ont réagi les médias, parce que c'est un sujet qui, dans nos cultures, est extrêmement sensible, c'est que vous avez d'abord un droit qui maintenant fait de la femme musulmane, de manière officielle, une éternelle mineure. Une femme célibataire, quel que soit son âge, quittant ses parents ou tuteurs légaux sans motif valable, a une amende équivalente de $800 ou un an d'emprisonnement. Je rappelle ça. Toute personne encourageant une musulmane à déserter le foyer conjugal ou à quitter ses parents ou tuteurs légaux sera passible d'un maximum de $6 400 US d'amende et ou 2 ans d'emprisonnement. Donc déjà, vous avez, ça ne touche pas les homosexuels, ça touche 50% de la population musulmane du sultanat. Vous avez ensuite l'intimité étroite entre personnes de sexe opposé non mariées, sans rapport sexuel, ce qu'on appelle le halwat, est passible d'une amende de $32 000 US et d'un an de prison. C'est pas gay, alors, intimité étroite, vous vous baladez avec votre petite amie, vous l'embrassez à bouche, que veux-tu, sous un cocotier sur le campus, vous pouvez tomber, sans avoir ce qui s'appelle stricto sensu un rapport sexuel, sous le coup de cette mesure. Et on peut continuer. Donc, bon, on va marquer une pause. Vous avez l'homosexualité et l'adultère qui peut... Peut-être pas aller là-bas en vacances. L'habitation. Bon. Voilà, vous n'êtes pas musulman, et ça dépend de votre comportement. On a un peu, il y a un peu d'ironie et de sourire, mais franchement, c'est pas drôle. Heureusement, ça ne frappe que combien? 450 000 personnes? Ça a 400 000 habitants, mais dont là-dedans, 67% seulement. Madame de Vienne, Madame de Vienne, de la partie malaisienne de Bornéo, côte-ouest. Madame de Vienne, je recrute parfois les gens en direct en même temps que je les entends. C'est la première fois que je vous entends sur un plateau de télévision, parce que c'est passionnant ce que vous dites. Parce que vous savez de quoi vous parlez. Précisément. Oui, mais nous, en général, on parle sans savoir. Franchement, c'est absolument passionnant de vous écouter. Je vais vous dire, c'est passionnant de vous écouter et j'espère que vous allez revenir dans notre émission et qu'on aura des sujets. Un petit chapitre sur Brunei toutes les pour semaines, vous. Je trouve ça passionnant. Et mon oreille droite est d'accord. Apprendre. Et bien alors en plus, vous avez mis au pas et Jean-Claude Dacier et Jérôme Béglé qui mouftent pas depuis que vous êtes là. Voilà. On apprend des choses. Voilà. Exactement. Nos professeurs sont passionnants. Et je suis bien d'accord avec vous.